Allez, Daf Yudalef Amudalef, Masret Ta'anit. Amarav Yudamarav, troisième ligne. Amarav Yudamarav, Kol Amariv Atzmo Bishne Ravon, tout celui qui se restreint, Mariv Atzmo, il ne mange pas beaucoup Bishne Ravon, même si lui il a les moyens. Il a plein d'argent, il a plein de nourriture. Mais non, il participe au Rahav collectif. Kol Amariv Atzmo Bishne Ravon, Itzal Mimita Mishuna. Il est sauvé d'une mita bizarre, d'une mauvaise mort. Chez Nehemar, Berahav padecha mimavet. Berahav, pendant le Rahav, je te rachèterai de la mort. Et donc, il a marqué Mirahav mibeil. Normalement, il y aurait marqué, si c'était pour te sauver de la mort du Rahav, il y aurait marqué Mirahav padecha. Là, il y a marqué Berahav, et là, Chikamar, Bisrar shemariv atzmo beshne ravon. Alors, le mérite qu'il se restreint Bishne Ravon, Nitzol Mimita Mishuna, il est sauvé d'une mita bizarre. Pourquoi Ari a marqué Mavet? Parce que c'est sûr qu'il y a des morts pendant le Rahav. Et là, comme on te dit, pas des Chami Mavet, que c'est d'une mita extraordinaire. Amaresh Lakish, Asur le Adam Meshamesh Mitato Bishne Ravon. Un homme, il n'a pas le droit d'être Meshamesh Mitato, d'aller avec sa femme quand c'est le Rahav. Pas parce qu'il est faible, pas parce que c'est la famine, mais parce que c'est un moment où tout le monde est Betsahar, il faut être Mishtatef avec le collectif. Chez Neymar, au Yosef Yalad, Shne Banim, Beterem Tavo Shnatarav. Yosef, il a eu 2 enfants juste avant. Après, le Rahav allait arriver. Donc, juste avant que le Rahav arrive, il a eu 2 enfants. Après, il n'a plus eu d'enfants. Pourquoi? Parce que c'était le Rahav. Donc, ici, on va avoir une grande marcoquette. Apparemment, il était Mishtatef dans quel tsar? Tsar des Égyptiens? Est-ce que je dois être Mishtatef dans le tsar même si c'est des goïms ou seulement des juifs? On va voir. Tana, la Gemara dit Chasure Banim et Shamshin Mitoten Bishne Ravon. Par contre, celui qui n'a pas d'enfant, il a le droit d'avoir des enfants pendant le Rahav. Pourquoi? Parce que, il n'a pas été Mekayem, la mitzvah de Péria Vérité. Chasure Banim, exactement. Donc ici, on explique d'où est-ce qu'on sait ça. Parce que Lévi, quand il est arrivé en Mitzrayim, qui l'a eu? Yochevet. Or, Lévi, quand il est arrivé en Mitzrayim, c'était déjà le Rahav. Donc on voit que Lévi, lui, il a eu des enfants pendant le Rahav. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'enfants. Et Yosef, il avait déjà des enfants, il s'est abstenu. Et donc de là, les Rishonim disent que Yosef, tout ce qu'il s'est abstenu, c'est parce qu'il pensait que ses frères, ils étaient Berahav. Donc c'est à cause de sa famille, pas à cause des Mitzrim. Tanoura Banan. Bisman chez Israël, Shkouin Betsahar, quand les Béné Israël, ils sont en Betsahar, ou Piresh Echad Mehen, et qu'il y en a un, il dit, oh là, moi, c'est pas pour moi le tsar. Moi, je rentre chez moi, je vais sur mon bateau, tranquillement. Bayin Shne Malacha Asharet, voilà que les 2 Malacha Asharet qui s'occupent de lui, ils viennent chez Melavin Lolé Adam, ceux qui l'accompagnent toute la journée, ou Manichin Lo Yeden Al Rocho, ils mettent leurs mains sur sa tête. Veombrim Plounizé, ce monsieur-là, chez Piresh Minat Tzibour, Alire Ben Nechama Tzibour. Celui qui a été Poresh Minat Tzibour, il verra pas la Nechama du Tzibour, ça, ça Hatzala, en quelques mots. Pourquoi? Parce que tu as été Poresh Minat Tzibour. Le Rambam, il dit que même si quelqu'un il n'a pas d'Averot, il n'a rien, c'est juste qu'il ne fait plus partie du Tzibour, il dit moi je ne fais plus partie du peuple juif. Mais il ne fait pas d'Averot, du moment où il était proche du Tzibour, comme c'est dit le Rambam. Tanya Idar, un autre Tanya qui dit Bisman Tzibour Sharu Betsahar, Al Yomar Adam Elech Rebeti. Un homme il n'a pas le droit de dire moi je vais chez moi, je vais manger tranquillement mon sandwich, moi j'ai à manger, je ne vois pas pourquoi je vais être Mishtatef Betsahar. Veochel, je vais manger, je vais boire, Veshalom Alecha Nafshi, et le Shalom il sera sur moi. Ve'im oseken, si Bémet il fait ça, Allah va katouv omer, ve'ine sason ve'simcha. Ari a marqué sason ve'simcha. Quelqu'un il dit, ine sason ve'simcha, on va faire la fête. Arok bakar, on va tuer une bête, on va faire la hache, ou shrot tson, achol basar, ou shtot yain, on va boire du vin, achol ve'chato ki machar namut. Il faut bien, il faut manger, parce que demain, on sera plus là. En 2 mots, il faut profiter. Les Épicuriens, exactement. Maktiv batre, qu'est-ce qu'il y a marqué après ça? Quelle est la sentence de ce bonhomme? Venigle beozne Hashem tzvakot, il a été dévoilé aux oreilles d'Hachem. Im yechupar avon azelachem at temutun. Ce sera la kapara ne pourra venir sur ce bonhomme-là que par la mort. At kan middat bedonim. Celui-là encore, il est bédoni. Pourquoi il est bédoni? Parce qu'il dit machar namut, c'est-à-dire qu'il croit encore à la mort. Il est conscient qu'il va mourir. Il dit juste il faut profiter avant de mourir. Mais en Abirka, ils sont même pas conscients qu'ils vont mourir. Il dit on va manger, on va faire la fête, et demain, demain on va faire la fête, et après, on fera la fête tout le temps. Aval bemidat rechaim. Lui encore pire, Maktiv, et Tayo Ekra Yaïn, venez on prend du vin, Venesba Shechar, Veaya Kaze Yomachar, et demain ce sera pareil, on fera la fête tous les jours. Maktiv Batre, celui-là c'est pas la mort qui pourra être Mechaper Auto,
Sur là, il y a marqué Atzadik Avet. Le tzadik, il est parti. Kadosh Baruch Hu, il prend les tzadikim quand il y a une génération pareille. Ven ish sam alev. Il n'y a personne qui fait attention. Qui m'est peiné à Ran et Saf Atzadik. C'est à cause du Ra qui règne aujourd'hui au sein de la société que le tzadik est parti. Alors, il y a plusieurs explications dans Rishonim. Pourquoi Kadosh Baruch Hu prend le tzadik? Soit pour pas qu'il prie pour les gens de la génération. Le tzadik, il soit Omed les Srouyoten. Voilà, Rechaim. Et donc, c'est pour ça que le tzadik, il est exclu immédiatement. Et là, Yetzaer Adam Imatzibour, l'homme, il a un devoir d'être mitzter avec le tzibour. Sinon, tout le tzibour, il est Betsar, il faut être mitztatef Imatzibour. Chez Ken Matzinu Bemoshe, Aré Moshe Rabbeinu aussi, il y a eu la même chose. Chez Tzier Atzmo Imatzibour, chez Nehemar, d'où est-ce qu'on sait que Moshe Rabbeinu, il a été mitzter avec le tzibour? Aré, pendant la guerre de Amalek, vidé Moshe Kvedim, les mains de Moshe, elles étaient lourdes. Vous vous rappelez, on avait vu ça dans le début de Ta'anit. Quand les mains se baissaient, il perdait. Quand les mains se levaient, il gagnait la guerre. Vaïkrou Even et Asimut Artav. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'arrivaient pas à lever les mains de Moshe. Il était trop grand. Alors ils ont dit, assieds-toi sur une pierre. Comme ça, au moins, tes mains sont à notre hauteur. Pourquoi ils l'ont assis sur une pierre? Mais lui, une chaise, mais lui, une couverture. Pourquoi une pierre? Vaïchev Alia, Vechi, Loyalo les Moshe, car Achat, ok, c'est Achat. Il n'avait pas un coussin ou une couverture pour s'asseoir dessus. Juste une pierre, il a trouvé. Les Chevalia. Et la Kachama Moshe, oui, Israël, je connais Betsar. Étant donné que les Israël sont en train de faire la guerre, ils sont en Betsar. Moi, je ne peux pas m'asseoir sur une chaise. Il faut que je sois aussi sur une pierre. Afani et Yemaim Betsar. Donc on voit qu'il faut être Mishtatef Imatzibur. Vekola Metzer Atzmo Imatzibur, Zoche Veroev Venechama Tzibur. Celui qui est Mishtatef dans le tsar du Tzibour, il aura le srout de voir la Nechama du Tzibour. Celui qui n'est pas Mishtatef, alors il mourra avant l'heure. Comme on a vu tout à l'heure, celui-là il n'aura pas le srout, on va le faire mourir avant que le Tzibour soit délivré. Les Shema Yomar Adam. Alors peut-être que tout ça c'est un problème de Maretaï. Il ne faut pas qu'on me voie et kiffer. Je peux kiffer à la maison. Shema Yomar Adam, qui va témoigner sur moi que j'ai mangé mes pierres? Amener Beto chez la dame, Vekorot Beto chez la dame, Midimbo. Est-ce que les pierres ou les poutres de la maison, elles vont témoigner contre lui? Elle m'en a dit oui. Chez Nehemar, qui est Ven Mikir Tizak, la pierre de ton mur, elle va crier. Vekapis, mais et c'est Anena. Et le morceau de bois qui est à l'intérieur du mur, il y avait des murs en bois, des murs en pierre, il y avait des parties en bois. Il y a Anena, elle va lui répondre. Donc on voit que les pierres, les murs de ta maison, c'est eux qui vont témoigner contre toi. Baolamaba. Dever Rabbi Shimon Amre, Shne Malachi Asharet Amenavin Ole Adam En Medien Malad. Lui il dit c'est les deux Malachi Asharet. Le Rambam il dit c'est le Yetzeratov et Yetzerara. Deux Malachi Asharet qui accompagnent l'homme toute la journée. C'est eux qui vont être mis sur toi. Chez Neymar, Ki Malacha Vetzavelach. Comment il dit le pasuk après? Voilà. Ça veut dire que c'est eux qui te gardent. Donc eux, ils vont être mis sur toi que tu as fait des bêtises. Rabbi Chidka Omer Nishimato Shel Adam Imeidalav. C'est sa neshama. C'est pas son Yetzerara, son Yetzeratov, ou les deux malachim d'après d'autres études. C'est sa neshama directement. Chez Neymar, Meshuchevet Chekecha Shmor Pitre Picha. De celle qui est à côté de toi, le pasuk parle de ta femme, il faut faire attention à ce que tu dis, parce que elle peut aller répéter ce que tu as dit. Il ne faut pas dire du mal. Ici, c'est pareil. La Shrina est toujours avec toi. Tu fais des bêtises, la Shrina, elle racontera. Vieshomrim et Varav chez la dame Edimbo. Il y en a qui disent que c'est carrément tes membres qui vont témoigner contre toi. Chez Neymar, Atem, Edai, Neum Hashem. Vous êtes mes témoins. Ici, on voit trois dargotes. Soit la Neshama, soit les deux malachim, soit les varim. C'est les trois dargotes par rapport à laquelle l'homme peut fauter. Si l'homme il faute, oui, mais pour le ben Adam. Soit tu vas fauter, un homme il peut fauter Belavim. Alors là, c'est les malachim qui vont dire ah, il a fait un lave. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu fais une avera, un lave, tu crées des malachim. Soit tu vas fauter Bedibour Ra. Alors, la Shonara, etc. Alors là, c'est la Neshama qui va être mise. Pourquoi? Parce que c'est la Neshama qui donne le Dibour. Soit tu vas fauter Mitzvah Tassé. Donc là, c'était Evarim, c'était membres directement que eux, Mitzvah Tassé, c'est eux qui sont Poel Asia, ceux qui vont être mis. Il n'a pas fait. Il n'a pas mis les tefilin, il n'a pas fait les Mitzvah Tassé. El Emouna. Qui est écrit, hein? Une seconde. Qui dit ça? Le Marcha. Le Marcha qui explique. El Emouna ve'en Avel. C'est quoi El Emouna? Kadosh Baruch Hu, il est El Emouna. C'est-à-dire qu'il donne exactement ce qu'il faut donner, il est Emet. El Emouna, Keshem Shenifrein Mina Rechaim la Olam Haba. De la même manière que les Rechaim dans le Olam Haba, ils vont payer cher. Afilou ala Verakala. Même sur les petites avérotes, pas sur les grosses, pas seulement sur les grosses. Chez Osin, Kach Nifrein Mina Tzadikim Baolam Hazé ala Verakala. Chez Osin. Les Tzadikim, eux, ils payent dans ce monde et les Rechaim dans le monde d'en haut. Donc il ne faut pas croire que les Rechaim, eux, ici, ils ont la belle vie. Là-haut, ils vont payer. Ve'en Avel, pardon, c'est quoi un Avel? Pareil. Ne crois pas que les Rechaïm, ils vont payer, on ne leur donne pas le sachar de leur mitzvot. Tout est payé.
כשם שמשלמים שכר לצדיקים לעולם הבא, אפילו על מצווה קלה שעושים כך, משלמים שכר לרשעים בעולם הזה, אפילו על מצווה קלה שעושים. Donc, chacun reçoit là où finalement il est shayach. Le rachat il est shayach בעולם הזה, alors lui on lui paye ses mitzvot בעולם הזה, לעולם הבא il va prendre echa. Le tzaddik, il est plus cher au Olam Haba, alors lui, il prendra son mérite au Olam Haba, et dans l'Olam Haba, il paiera sur ses averot, afilou avera kala, pour pouvoir rentrer directement au Gan Eden, à la mort. Tzaddik veyasharu, ça veut dire quoi tzaddik veyasharu? Amrou beshat ptirato shel adam. Au moment où l'homme il meurt, les bêtes olamo, quand il va dans son bête olamo, kol maasav nifratim, il ne faut pas être gores niftarin, là nifratim, tous ces maasim, tout le monde connaissait le Gemara, détaillé. C'est-à-dire qu'on passe le film de ta vie et tout tes avérotes, on dit tiens, mais ce que tu as fait. Les fanables devant lui, vont brimlo, kach vekach asita, comme ça tu as fait bimkom plouni, à un endroit plouni, biyom plouni, à telle date. Vu Omer, il lui dit effectivement, je ne peux pas être offert, ça veut dire odad badin. Vu brimlo, chtom, tu peux signer l'accusé de réception, vechotem, chez Neymar, beyad koladam yachtom, tu dois signer. Velood est là chez Matzdik, Allah Betadin, mais pas seulement ça, mais il dit ben je méritais ce que j'ai eu, parce que véritablement j'ai fait tout ça. Veomer lahem, il a fait dans tout les kayam Hachénemar, lem'an titzdak bitvarecha, pour être mekayem le passage qui dit lem'an titzdak, tu dois être Matzdik par ta parole, ce qui t'arrive. Amar Shmuel. Alors maintenant on se une grande souya, puisqu'on est dans Masechet Ta'anit. Est-ce que finalement, j'ai vu vendredi, le Rav Yaakov Hades, il a fait 7 jours de jeûne. Il a fini à l'hôpital, Muskin. Alors, est-ce qu'il faut faire. Alors, Bémet, là, il n'a pas fait Stam. Il a fait à cause des trois jeunes qui ont été enlevés. Mais quelqu'un qui veut faire Stam un Ta'anit, c'est bien ou c'est pas bien? Je veux faire un Ta'anit. Rashi dit, le dernier Rashi, regardez, Bijvil shemitor kar mitmar kin avonotav shemitane. Tes avérotes, elles se lavent par ton jeûne. Mais est-ce que c'est bien de faire un jeûne? Bestam. On parle ni Beshat Gzera, on parle ni d'un Ben Adam. Le Rambam dit, s'il veut se forcer à la tchouva, alors le jeûne, ça va l'obliger à la tchouva. On parle pas de ça, on parle de quelqu'un qui veut faire un jeûne, mamash leshem shamayim. Amar Shmuel. Hein? Quoi? Mais Markin m'a avonotav. Amar Shmuel, kol yoshev. On va dire que c'est Stam. C'est pas Stam, il n'y a pas de Stam, évidemment que ça vient d'une bonne intention, mais regarde ce qu'a dit la Gemara. Alors Shmuel, kol yoshev betani nikra choté. Celui qui fait un Ta'anit, il est appelé choté. Il n'y a pas marqué qu'il a fait un chet, mais marqué qu'il est appelé choté. C'est un fauteur. Savar ki aitana, il pense comme ce Tana qui dit Detania, Rabbi Lazar akfar beribi omer, matam lomar vekiper alav me'asher chatar. Et le nazir il a marqué au moment où il devient tamé, s'il va par exemple au contact d'un mort, vekiper alav me'asher chatar. Il doit amener un korban me'asher chatar à cause du ala nefesh. Il a fait un chet ala nefesh. Mais la Gemara dit vechi beze nefesh chatar. C'est quoi ala nefesh? Kilou il a tué quelqu'un, il n'a tué personne. C'est quoi ala nefesh? Zé vechi beze nefesh chatar zé. Et là, chez Tzir Atzmo Minayin, à la nefesh, c'est son nefesh à lui. Ve'alo dvarim kal vachomer. Et donc, c'est un drash, c'est bien sûr pas le pshat pashut du pasouk, mais c'est un drash comme quoi il a été mitzter, il a chata à la nefesh sur lui-même, Tzir Atzmo Minayin, il s'est détaché du vin, et donc il doit amener un korban. Oui. Ve'alo dvarim kal vachomer, la Gemara dit. Mais c'est de là qu'on a le mécor que c'est un choté. Ah, oui, d'accord. Il craint choté. Oumaz, chez le Tzieratz Moïl Aminayen, si déjà le Nazir, lui, il s'est enlevé la possibilité juste de boire du vin, une seule chose, Nikra Choté, Ahmed Tzieratz Moïl Kol Davar et Davar, celui qui dit je ne mange pas aujourd'hui, Alachat Kama Vekama. Donc c'est le mécor de Shmuel, comme quoi, et le Rambam il est posé comme Shmuel, comme quoi quelqu'un qui fait un Ta'anit, qui n'est pas justifié, c'est pas une Xéra, c'est pas un Ta'anit Sibour, je veux faire un Ta'anit aujourd'hui, c'est un petit peu comme ils font les moines, ça Nikra Choté. Ah. Vas-y. Pourquoi tu dis au micro-côté, là, Michel, Nazer? C'est une la Torah. C'est la question de ça, ce que tu dis. Ariarwa Sota Bekil Kula, il y a dit Atzmo Inanaï. Mais néanmoins, le fait. Ouais. Mais non, mais lui il dit la Torah te dit de faire des zirut. Il y a Zir Atzmo Minaï. C'est chez la Tosfot. Voilà. C'est une nécessité. Oui. Tu as une nécessité de faire des ziroud, mais néanmoins c'est un chet. Tu n'aurais pas dû. Hein? Non, c'est pas que mitzvah. C'est-à-dire que maintenant, le tikkun du fait que tu as vu une sota bikikula, c'est de faire des ziroud. Elle est contente de la mitzvah, c'est ça la question que je dis. Ah, je sais pas. C'est ça que je te demande. Pourquoi elle est contente de la mitzvah? Je sais pas si c'est compté. D'un côté, la Torah te dit pour le tikkun de telle chose, tu dois faire telle chose, mais en soi,
comme tu dois te priver, même si c'est une mitzvah, ça reste quelque chose qui est problématique sur un autre, Dans l'idéal, c'est problématique. Donc, normalement, le monde, il a été créé pour manger, pas pour jeûner. Ouais, comme ça, ils disent que Bémet, la Torah est pleine d'interdictions, tu n'as pas besoin d'en rajouter. D'accord, il n'y a pas de problème là-dessus. Est-ce que dans les Talmudiot, il y a des mitzvot qui sont, pour les cas exceptionnels, qui découlent d'une situation qui n'était pas bonne, mais les khatrina? Voilà, pourquoi pas. Yazir a Minaïn, c'est Aroé, Sotab et Kilkula. Tu vois bien qu'on on est maintenu la Nézirou dans le fait que il y a eu quelque chose qui s'est passé en toi, tu as vu quelque chose de pas bien, alors il faut rattraper ça. C'est un petit coup. Ça, c'est Shitat Shmuel. Rabbi Lazar et Cholek. Rabbi Lazar Omer, Nikra Kadosh. Celui qui fait des taniot, et le Shulchan Aruch, il est possède comme Rabbi Lazar, Nikra Kadosh. Chez Neymar, Kadosh Yeh Gadel, Pera Se'ar Rosho. Alors, il est marqué sur le Nazir lui-même qu'il est Kadosh. Alors, d'un côté, tu me dis il est Choté, mais d'un côté, il est Kadosh. Eh bien, Bémet, il y a que c'est pas contradictoire. Donc, comment dire? Bah, dès que tu arrives à une certaine gdoucha par le biais du ta'anit, mais néanmoins, cette nécessité là vient par le fait que tu en avais besoin. Ça. Ouais. Le rôle des Rishonim et le Shulchan Aruch. Déjà, le Nazir, lui, c'est juste enlever la possibilité de boire du vin, il est Nikra Kadosh. Celui qui jeûne, qui sera Nikra Kadosh. Maintenant, le Shmuel, comment il expliqué Kadosh? Le Shmuel, il crée Kadosh. Allez, Shmuel, il a marqué Kadosh, qu'est-ce qu'il fait avec? Ça, c'est sur ses cheveux. Les cheveux du Nazir, ils sont à Sour Béana. Les cheveux du Nazir, il les coupe et il doit les mettre sous la marmite pour pouvoir cuire le korban. Tu ne peux pas faire une perruque avec, par exemple. À Sour Béana, c'est ça Kadosh. Les cheveux, ils sont Kadosh. Ou le Rabbi Lazar, il a marqué Chata. Nikra Choté. Ou des Saïv Nafché. Lui, il dit non, le Pshat Pachout du Pasouk, c'est pas ça, le Pshat Pasouk du Pasouk. Pshat Pachout, c'est qu'il a fauté. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu tamé. Des Saïv Nafché. Comme il s'est rendu tamé, c'est normal qu'il ait Nikra Choté du fait qu'il est devenu tamé. Au Miyama Rabbi Lazar. Comment tu peux dire que Rabbi Lazar, il pense qu'il est Nikra Kadosh, celui qui fait un jeûne? Amar Rabbi Lazar. Léolam Nimod Adam Atzmo. Un homme, il doit toujours se mesurer et dire sur lui que quoi? Keilu Kadosh Harouy Betoch Meav. Il faut dire que dans ton ventre, il y a de la Gdusha. Et il faut nourrir cette Gdusha. Kadosh Harouy Betoch Meav. Il y a de la Gdusha à l'intérieur. Il faut lui donner à manger. Comme ça, il pense Rabbi Lazar. Donc, il ne faut pas jeûner. Chez Neymar, Bekir Becha, Melachon Me'ayim, Kadosh, Velavo Bayir. Donc, en deux mots, il ne faut pas se restreindre à manger, puisqu'il y a marqué Bekir Becha Kadosh. Le ventre, il est Kadosh. L'estomac est comparé au misbéar. Puisqu'il brûle toute comme si c'était des corbanotes. Donc c'est Kadosh. Alors, je finis.
Ouais. Alors on continue. Donc on a vu que d'après Rabbi Lazar, il te dit qu'il est Nikra Kadosh si il a jeûné, et d'un côté il te dit non, Keilu Kadosh Sharouy Betor, mais il faut comprendre que à l'intérieur de moi j'ai de la Gdusha, il faut la nourrir. Chez Neymar Bekir Becha Kadosh Velo Avo Bayir. Lo Kasha de Matzil Itzaori Nafshi, Adelo Matzil Itzaori Nafshi. Même Rabbi Lazar est d'accord que celui qui ne peut pas tenir un Ta'anit, il n'a pas le droit de faire un Ta'anit. On parle de seulement ceux, et on va voir plus loin encore dans la Gemara, seulement ceux qui peuvent tenir le Ta'anit et qui ne seront pas dérangés dans leur Avodat Hashem, dans leur limoud. Tu dois marquer ça. Oui, mais je tiens. Je tiens le Ta'anit. Oui, mais je tiens. Je sais que je ne vais pas tomber par terre. Voilà. Resh Lakish Amar Nikra Chassid. Après Resh Lakish, il est Nikra Chassid, celui qui fait des Taniot. Chez Neymar, Gomel Nafsho Ish Chassid, Veoker Sheero Achzari, le pasteur qui dit. C'est-à-dire Gomel Nafsho Ish Chassid, celui qui s'enlève de la nourriture, les Shem Shamaim, alors il est Chassid. Par contre, Veoker Sheero, celui qui ne veut pas manger, parce qu'il ne veut pas dépenser d'argent, Achzari, lui Achzari, il se fait du mal. Arrête, tu te fais du mal à toi-même. Amarav Shechet, Aïbar Berav, un Talmid des Yativ Betanita, et donc à cause de ça, il ne pourra pas étudier normalement. L'Irchul Kalba les Chirouté, c'est comme si c'était ton chien qui t'avait mangé ton sandwich. En deux mots, Lo Oila Kloum, ça sert à rien. Tu fais des tagnottes, c'est comme si que c'était ton chien qui avait mangé, tu n'as rien fait. En deux mots. Yatsa Sraro Befsedo. Amar Birmia Baraba, En Tanit Sibour Bebavel, et là Tisha B'Av Bilvad. En Bavel, il ne faisait pas toutes les tagnottes pour les pluies et tout. On avait vu qu'en Bavel, il y avait plein de pluies. Il faisait juste Tisha B'Av. Marabirmia, Baraba, Amar Resh Lakish, Un Talmid Chacham, Rachel Yeshev Betanid, Mipene Shememaet, Bemelechet Shamaim. Un Talmid Chacham, et les Achronim disent que c'est un. Mishabro, il dit que c'est quelqu'un qui est Torato ou Manuto. Il n'a pas le droit de faire des Taniot, Mipene Shememaet, Bemelechet Shamaim, il ne peut pas étudier. Et j'avais entendu une doute qui est Rishon de Rav Eman. Il dit, lui, je n'ai pas, par exemple, Tanit Tesser, il dit, je ne veux pas étudier quand je jeûne. Les petits Taniot. J'ai appris aussi qu'il y a beaucoup, mais j'ai des briskers aussi. Oui, c'est un brisker. Tous les briskers, et donc le Mishnah Bora, il te dit, je vous cite, il est extraordinaire ce Mishnah Bora, il dit comme ça. Raïti katou besefer echad, chez Keshadam rotse litnadev tanit, tu veux faire un tanit? Alors le Mishnah Bora, il te dit, j'ai une tanit minadibour, arrête de parler. Allez, chitato. Mima shekabel alav minachila, qui mimenoloye le nezek lo begoufo ble nishmato. Au contraire, t'arrêtes de parler, ça pourra te faire que du bien. Velo yechalesh al yedezet, tu seras pas chalash. Ver keenze katav agra beigrato. Comme ça, il a écrit le Gaon. Chez Tzarich Adam liatzer atzmo lo betanid v'sigoufim, ki im beresen piv ou beta avotav. Il faut fermer la bouche et pas être axé dans cet avot. Vezeu atshuva, le Mishnah Bora ici. Ve'adiv sheilmat Torah ma'asher sheitane shetorato machnia yitzro yoter mita'anit. Comme ça, il dit le pisquet Ariaz. Donc on voit que c'est pas. De Brest, il y a des vendés. Voilà. C'est 84 avions. Plus que ça, Non, ça c'est Soudat Pidionaben. Pédalette. Et Rachar qui disait pédalette, Daf aussi. Daf Gmara, c'est pédalette. Pas grand-chose. Alors on y va. Ochlin veshotin mishecha. Les tagnottes qu'on faisait pour la pluie, on avait le droit de manger la nuit, et le matin on arrêtait de manger, on jeûnait qu'en journée. Amara Bizera, Amara Vuna, Yachid, Shekib. Des plutôt de Taniot Sibour, de Daniel Dibour pour la pluie. C'est vrai aussi la Mahala elle est plus grande. Quel est que c'est plus dur de faire un Taniot Dibour qu'un Taniot. C'est possible. C'est Vadaï. C'est Vadaï. Amara Bizera, Amara Vuna, Yachid, Shekibel Tani. Donc un Yachid, il a reçu le Tanit. Vous savez que le Taniot, on les Mekabel au Tam des Mincha. Par exemple, demain je vais faire un Tanit, à Mincha, il faut que je sois Mekabel Tanit. Maintenant, même si je suis Mekabel Tanit, toute la nuit je vais manger. A Filou Achal Veshata, Kol Alayla, toute la nuit jusqu'au petit matin je mange. Les Macha Omid Palet Filat Tanit. Le lendemain matin, dans la fila de Shacharit, j'ai le ventre plein. Hein. J'ai bien mangé, je ne suis pas Betanit. Je vais faire un Nénou. Maintenant, l'An Betanito, le soir, je finis mon Tanit. J'ai pas envie de manger, je suis fatigué, je vais aller dormir. Et tu sais que toute la nuit, j'ai continué à jeûner, puisque j'ai dormi. Le matin, je me lève, je dis, bon, je vais faire la tefila maintenant, je vais pas manger, je peux pas manger avant la tefila. Donc maintenant, voilà, je suis encore betsom, je fais anénou. L'an betanito et nomit palel shel tanit. Dans le shachrit du lendemain matin, hein, je fais pas anénou. Pourquoi? Ah, mais je suis betsom. Je suis encore plus mitzter que hier matin. Arrête, hier matin, j'avais le ventre plein parce que j'ai mangé toute la nuit. Là, ça fait 24 heures, plus de 24 heures que j'ai pas mangé.
et pourtant je ne fais pas la tefila de Hanenu. Amar Rav Yosef, Rav Yosef il vient et il va faire une chakira. Pourquoi on ne fait pas Hanenu? Ça va Ravuna. Qu'est-ce qu'il pense? Svirale en mitani les shaot. Est-ce que Ravuna il pense, étant donné que c'est un tanit les shaot, tu vas pas le finir. Allez, tu vas manger là, après la tefila, tu vas prendre ton petit déj. Et donc c'est pour ça que comme il n'y a pas tanit les shaot, c'est normal que tu fasses pas Hanenu. Ah, mitani les shaot, non. Bémet c'est shayar d'en mekaben un tanit les shaot. Mais c'est juste qu'on ne fait pas la tefila de Hanenu sur tanit les shaot. Donc c'est la chakira. Est-ce qu'il y a bichlal pas de moussag de tanit les shaot? Ou bien il y a un moussag de tanit les shaot, mais il n'y a pas de tefila sur tanit les shaot. Va mitani les shaot et non mitpalet tefila tanit. C'est la chakira. Amaré Abaye répond, il dit Léolam, Bémet, ni l'un ni l'autre. Léolam Kassava Ravuna, mitani les shaot, va mitani les shaot, mitpalet tefila tanit. Bémet, yesh tanit les shaot, et si tu fais un tanit les shaot, tu feras Hanenu. Ah, pourquoi il ne fait pas Hanenu dans le matin là? Arrête, c'est tanit les shaot. Ici, même si maintenant tu veux faire Hanenu et dire bon, il y a 3 heures de Tanit, je veux faire Tanit les Shaot. Sur ces 3 heures-là, tu vas être Miltzaref aussi la nuit, mais la nuit, tu n'as pas été Mekabel Tanit. Pour toi, c'était même pas un Tanit. Si tu étais fatigué, tu dis bon, je vais manger tout à l'heure, je me lève à 10h30 pour manger, et finalement, hop, tu es parti jusqu'au matin. Donc, étant donné que Lokibalta, le din de Tanit les Shaot, alors ça s'appelle pas un Tanit les Shaot. Donc, Léolam, je devrais faire Hanenu sur Tanit les Shaot, mais là, je ne le fais pas parce que Bichlal, les heures de la nuit ne sont pas comptabilisées. Marukva, il cla les Ginzak. Une fois Marukva, il est arrivé à Ginzak. Baumine, il est arrivé au Beth Midrash et on pose des questions. Mitani les Shaot ou un Mitani les Shaot? Ils ont dit, on fait Tanit les Shaot ou pas? L'eau avait biadé, il ne savait pas. Il ne connaissait pas la halakha. Kankanim shel nochim. Les fûts de vin des goïm. Maintenant, on l'a vidé, on a enlevé le vin de Yaïnesser. Je veux mettre du vin cacher dedans. On peut ou pas? Ou bien, il y a encore du goût. Asurin ou moutarin? L'eau avait biadé, il ne savait pas répondre. Troisième question. Bema Shimesh Moshe Kol Shivat Yemim Elohim. Marie Moshe Rabbeinu, quand le Mishkan a été inauguré, c'était lui le Kohen Gadol. Pendant 8 jours, il a été Kohen Gadol, il faisait des corbanotes spéciaux, et Aaron a été intronisé après ça. Maintenant, pendant que Moshe Rabbeinu, il était Kohen Gadol, il avait quel habit? Il avait les habits de Kohen Gadol, il avait les habits de Kohen, il n'avait pas d'habits, enfin, il avait des habits à lui. Bema Shimesh Moshe Kol Shivat Yemim Elohim. Lo avait béadé, donc les 3 questions, il n'a pas su répondre, Marukva. Azal Veshel Bemidrasha, il est parti au Beth Midrash, à Mourlé, il a répondu à 3 questions. Il Cheta, première question, Mitani les Shaot. Bémet, on peut faire un Tanit les Shaot. Ou Mitpalilin, Tfilat, Tanit, et on fait un Hanenu, même si c'est un Tanit les Shaot. Les Maasé, le Shranor, il est posé qu'on fait un Hanenu comme Amincha. Pourquoi? Parce que si tu fais le matin, peut-être que tu vas le casser le Tanit. Et tu vas faire une Tfilat Sheker. Donc on fait, comme on fait aujourd'hui, Hanenu, on le fait Mamash, Samouch les Kratasof. Hanenu, on fait que l'après-midi. Hein? Ah ouais? Il n'y a que Tcharbel qu'on fait l'après, on fait à Mitra. Ah oui, je me rappelle plus. On fait pas Hanenu on fait Hanenu le matin? Ouais, c'est le cher. Parce qu'il y a le minag truc, peut-être qu'il y en a qui ont le minag. Je crois que pas tout le monde fait Hanenu. Top. Ouais, mais c'est que je fais pas beaucoup des taniotes, donc je sais pas. Pas le dire. Alors. Hein? Ouais, c'est des problèmes médicaux, hein, c'est moutard. Donc il cheta, mitani les shaot, mitpalin filat tanit, donc on a le droit de faire Hanenu. Il cheta, deuxième halakha, les kankanim, les fûts de vin. Les fûts de vin, on peut les utiliser ou pas? Des goïm. Shel nochim, les achar shnem asar chodesh mutarin. Après 12 mois, tu peux les utiliser. C'est sur ça que s'appuie ceux qui veulent permettre le vin. Alors si maintenant il y avait du vin dans les 12 mois, on fait ce qu'on appelle irouille, milouille, virouille. C'est-à-dire on les remplit d'eau pendant 3 jours et on les vide. Ça aussi c'est pareil. Donc pourquoi il y en a qui est allé au whisky? Le whisky, peut-être parce que c'est. Mais pourquoi on met du whisky dans des fûts de vin? Pour donner du goût? Ben non, il y a encore le goût. Non. Ah. Oui, le whisky dans les fûts de vin. Mais pourquoi on le met dans le fût de vin? Et s'il a passé 12 mois? Mais si on. Non, et s'il n'y a pas de goût dans le thé de la Gemara, tu dis. Non, si on utilise des fûts qui ont il n'y a aucun intérêt d'utiliser des fûts de vin s'il n'y a pas le goût du vin. Tout l'intérêt de mettre du whisky dans des fûts de vin, c'est pour qu'il y ait aussi ce goût-là. Qu'est-ce qu'ils font avec des brûles? Et troisième question, Bema Shimesh Moshe Kol Zayin Yeme Amilouim. Pendant les 7 jours de Yeme Amilouim, qu'est-ce qu'il avait comme habit Moshe Rabbeinu? Bechalouk Lavan. Il avait un chalouk entièrement blanc. Il n'avait pas les habits de Kohen Gadol. Rav Kana Matne Bechalouk Lavan Shenlo Imra. C'est Kachur les Parashat Hashavua de la semaine dernière, je veux dire. Il avait un habit spécial, Moshe Rabbeinu, qui était fait d'une seule trame. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les manches qui étaient cousues au chalouk. Tout le chalouk était fait d'une seule trame, il n'y avait pas de couture. Pourquoi? Pour pas qu'on soit rochèche qu'il a mis des pièces
dans les fentes dans sa poche. Ça, il dit Moshe Rabbeinu, j'ai jamais rien utilisé et il prétend que je profite de mon statut. Donc on voit que les 7 jours où Moshe Rabbeinu il était Meshamesh qui est Kohen Gadol, il avait un chalouk spécial dans lequel il n'y avait aucune couture. Razak,